Les anomalies génétiques et chromosomiques font partie des réalités biologiques qui accompagnent l'humanité depuis toujours. Elles suscitent à la fois des interrogations médicales, des enjeux sociaux et parfois des incompréhensions, souvent alimentées par un manque d'informations fiables et accessibles. Derrière ces particularités biologiques se trouvent avant tout des êtres humains, des parcours de vie singuliers et des défis qui nécessitent connaissance, accompagnement et bienveillance. Aujourd'hui, les progrès de la médecine et de la génétique permettent de mieux identifier ces anomalies, de comprendre leurs mécanismes et d'améliorer considérablement la prise en charge des personnes concernées. Cependant, malgré ces avancées, de nombreuses idées reçues persistent, rendant indispensable une information claire, rigoureuse et pédagogique. Bonjour et bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne dédiée à la vulgarisation médicale et à l'éducation à la santé, conçue pour rendre les sujets complexes compréhensibles par tous. Elle aborde de manière claire et structurée les maladies, troubles et conditions médicales, en expliquant leurs causes, leurs symptômes, leurs méthodes de diagnostic, leurs traitements et les moyens de prévention existants. La chaîne s'adresse aussi bien au grand public qu'aux personnes directement concernées, aux proches et à toute personne souhaitant mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et les enjeux de santé. Chaque contenu repose sur une approche pédagogique, factuelle et accessible, avec pour objectif de lutter contre la désinformation et de favoriser une meilleure autonomie face aux questions médicales. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé et de société qui soulève encore de nombreuses questions. La trisomie 21. Une condition génétique largement connue de nom, mais dont les réalités médicales, humaines et sociales restent souvent mal comprises. Au cours de ce contenu, nous allons vous apporter des explications claires, rigoureuses et accessibles afin de mieux comprendre les enjeux liés à la trisomie 21, dépasser les idées reçues et mettre en lumière l'importance de l'information et de l'accompagnement. 1. Définition et compréhension de la trisomie 21. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique d'origine génétique qui survient dès le début du développement embryonnaire. Elle est liée à une modification du patrimoine chromosomique, lequel constitue le support de l'information génétique responsable du développement et du fonctionnement de l'organisme humain. Cette particularité apparaît très tôt, dès la formation des premières cellules, et accompagne la personne tout au long de sa vie. Sur le plan biologique, la trisomie 21 entraîne un déséquilibre génétique qui influence le développement physique, cognitif et parfois médical de l'individu. Ce déséquilibre n'a pas les mêmes conséquences chez toutes les personnes concernées. Certaines présentent des manifestations discrètes, tandis que d'autres peuvent avoir des besoins médicaux ou éducatifs plus importants. Il s'agit donc d'une condition marquée par une grande variabilité d'expression. Il est essentiel de comprendre que la trisomie 21 ne définit pas une personne dans sa globalité. Les capacités d'apprentissage, de communication, d'autonomie et d'intégration sociale existent et peuvent être largement développées grâce à un accompagnement précoce, adapté et bienveillant. La compréhension de cette condition repose autant sur les connaissances médicales que sur une approche humaine, respectueuse et inclusive. 2. Les différents types de trisomie 21. La trisomie 21 ne se présente pas sous une forme unique. Il existe en réalité plusieurs types de trisomie 21 qui se distinguent par leur mécanisme génétique et par la manière dont l'anomalie chromosomique est répartie dans les cellules. Ces différences expliquent en partie la variabilité des manifestations observées d'une personne à l'autre. La forme la plus fréquente est la trisomie 21 libre et complète. Dans ce cas, toutes les cellules de l'organisme possèdent un chromosome 21 supplémentaire. Cette forme résulte d'une erreur accidentelle lors de la division cellulaire, survenant au moment de la formation de l'ovule ou du spermatozoïde, ou juste après la fécondation. Elle représente environ 95% des cas de trisomie 21. La trisomie 21 par translocation correspond à une situation dans laquelle le chromosome 21 supplémentaire n'est pas isolé, mais fixé à un autre chromosome. Cette forme est plus rare et peut, dans certains cas, être transmise au sein d'une famille. Enfin, la trisomie 21 en mosaïque se caractérise par la coexistence de cellules normales et de cellules porteuses de l'anomalie. Les manifestations peuvent alors être plus modérées, sans pour autant être systématiquement légères, car l'expression clinique dépend du pourcentage de cellules concernées. 3 causes et facteurs de risque. La trisomie 21 est principalement due à un accident génétique survenant lors de la division cellulaire. Plus précisément, il s'agit d'un phénomène appelé non-disjonction chromosomique, au cours duquel les chromosomes ne se séparent pas correctement lors de la formation des cellules reproductrices ou lors des toutes premières divisions de l'embryon.
Cette anomalie survient de manière spontanée et imprévisible. Le facteur de risque le mieux identifié est l'âge maternel. Le risque statistique d'avoir un enfant porteur de trisomie 21 augmente avec l'âge de la mère, en particulier après 35 ans. Cette augmentation s'explique par le vieillissement naturel des ovocytes et par une plus grande probabilité d'erreur lors de la division chromosomique. Toutefois, il est important de souligner que la majorité des naissances d'enfants atteints de trisomie 21 concernent des femmes plus jeunes, simplement parce qu'elles représentent la population la plus nombreuse en âge de procréer. D'autres facteurs, tels que certaines translocations chromosomiques familiales, peuvent augmenter le risque dans de rares cas, ce qui justifie parfois un conseil génétique. En revanche, il n'existe aucune preuve scientifique reliant la trisomie 21 à l'environnement, au mode de vie, à l'alimentation ou à des comportements parentaux. La trisomie 21 n'est ni évitable, ni causée par une action ou une omission des parents. 4 signes physiques et caractéristiques cliniques. Les personnes porteuses de trisomie 21 présentent souvent des caractéristiques physiques et cliniques reconnaissables, mais il est important de souligner qu'aucun signe n'est systématique. L'expression de ces caractéristiques varie considérablement d'un individu à l'autre, tant en nature qu'en intensité. Sur le plan physique, on observe fréquemment un visage arrondi, des yeux en amande légèrement obliques, un nez aplati, un cou court et une petite taille. Les mains sont souvent larges avec des doigts courts, et une seule ligne palmaire peut être présente. Une hypotonie musculaire, c'est-à-dire une diminution du tonus musculaire, est très fréquente, notamment chez le nourrisson, et peut influencer le développement moteur précoce. Sur le plan clinique et fonctionnel, la trisomie 21 est associée à un retard du développement intellectuel, le plus souvent léger à modéré. Les capacités de communication, d'apprentissage et d'autonomie sont bien réelles, mais leur acquisition est généralement plus lente. Avec un accompagnement précoce, éducatif et thérapeutique adapté, les personnes atteintes de trisomie 21 peuvent développer leurs compétences, gagner en autonomie et participer activement à la vie sociale. 5. Problèmes de santé associés. La trisomie 21 peut s'accompagner de problèmes de santé spécifiques, dont la fréquence et la gravité varient selon les individus. Tous les enfants ou adultes porteurs de trisomie 21 ne présentent pas nécessairement de complications, mais un suivi médical régulier est indispensable afin de dépister précocement d'éventuelles atteintes. Les malformations cardiaques congénitales sont les plus fréquentes, touchant environ 40 à 50% des personnes concernées. Elles peuvent aller de formes légères à des anomalies plus complexes nécessitant une prise en charge chirurgicale précoce. Des troubles digestifs peuvent également être observés, comme des malformations de l'intestin ou des difficultés fonctionnelles affectant l'alimentation et la digestion. D'autres problèmes de santé sont plus courants, notamment les troubles auditifs et visuels, les infections ORL répétées, les dysfonctionnements de la thyroïde, ainsi qu'une tendance accrue au surpoids. À l'âge adulte, le risque de développer une maladie d'Alzheimer précoce est plus élevé que dans la population générale, sans que cela ne soit systématique. Une prise en charge médicale coordonnée permet toutefois d'améliorer significativement l'espérance et la qualité de vie. 6. Diagnostic prénatal et postnatal. Le diagnostic de la trisomie 21 peut être réalisé avant ou après la naissance, et il repose sur des méthodes de dépistage et de confirmation génétique. Le dépistage prénatal utilise des examens non invasifs comme l'échographie, qui peut révéler certains signes physiques suggestifs, et des analyses sanguines maternelles qui permettent d'estimer le risque statistique que le fœtus soit porteur de trisomie 21. Ces tests ne donnent pas un diagnostic certain, mais aident à déterminer si des examens complémentaires sont nécessaires. Lorsque le risque est jugé élevé, des tests invasifs permettent de confirmer le diagnostic. L'amniosynthèse consiste à prélever un peu de liquide amniotique contenant des cellules fœtales, tandis que le prélèvement de villosité choriale, CVS, analyse directement des cellules du placenta. Ces examens permettent d'étudier les chromosomes du fœtus et de confirmer la présence d'un chromosome 21 supplémentaire, offrant ainsi un diagnostic précis et fiable. Après la naissance, le diagnostic repose sur l'observation des signes physiques caractéristiques et sur le karyotype, un examen génétique réalisé à partir d'un prélèvement sanguin. Le karyotype permet de confirmer la trisomie 21 et d'identifier son type, libre et complète, par translocation ou en mosaïque. Un diagnostic précis est essentiel pour mettre en place un suivi médical adapté, anticiper d'éventuelles complications et proposer un accompagnement éducatif et thérapeutique précoce afin de soutenir le développement et l'autonomie de l'enfant. Cette prise en charge et accompagnement.
La trisomie 21 n'a pas de traitement curatif, car il s'agit d'une condition génétique permanente. En revanche, une prise en charge précoce, adaptée et pluridisciplinaire permet de maximiser le développement des capacités, d'améliorer la qualité de vie et de favoriser l'autonomie. Cette approche repose sur la collaboration entre les familles, les professionnels de santé et les équipes éducatives. L'accompagnement comprend notamment la kinésithérapie pour renforcer la motricité et la posture, l'orthophonie pour développer la communication et le langage, ainsi que des suivis spécialisés pour la vue, l'audition et la santé générale. L'éducation adaptée et l'inclusion scolaire sont également essentielles pour stimuler les apprentissages et encourager l'indépendance. Un suivi médical régulier permet de dépister et traiter rapidement d'éventuelles complications associées, comme les troubles cardiaques ou digestifs. Avec un accompagnement personnalisé et bienveillant, de nombreux enfants et adultes porteurs de trisomie 21 peuvent atteindre un haut degré d'autonomie, s'épanouir socialement, travailler et participer activement à la vie de la communauté. La clé réside dans une approche globale, continue et centrée sur la personne, respectant son rythme et ses capacités, tout en offrant un soutien adapté à chaque étape de la vie. 8. Espérance de vie et qualité de vie. Grâce aux progrès médicaux et aux soins spécialisés, l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Alors qu'au milieu du XX siècle, la majorité ne dépassait pas 10 ans, aujourd'hui, elle excède souvent 60 ans. Cette amélioration est le fruit d'un suivi médical régulier, de la détection précoce des complications et d'une prise en charge globale incluant la santé physique, le développement intellectuel et l'inclusion sociale. La qualité de vie des personnes porteuses de trisomie 21 dépend en grande partie de l'accompagnement et de l'environnement. L'accès à une éducation adaptée, à des soins médicaux réguliers et à un soutien familial et social permet de développer les compétences, l'autonomie et la confiance en soi. La participation à la vie sociale, scolaire ou professionnelle, renforce également le bien-être et l'épanouissement personnel. Il est important de rappeler que la trisomie 21 ne définit pas une personne dans sa totalité. Avec un accompagnement précoce, un suivi médical approprié et un environnement inclusif et bienveillant, les individus peuvent mener une vie active, affective et enrichissante, tout en contribuant pleinement à la société. L'information et la sensibilisation sont essentielles pour réduire les préjugés et promouvoir une inclusion réelle et durable. La trisomie 21 est une condition génétique complexe, mais elle ne définit pas une personne dans son intégralité. Comprendre cette réalité, c'est dépasser les idées reçues et reconnaître que chaque individu porte ses propres compétences, talents et potentialités. Grâce aux avancées médicales, à un accompagnement précoce et à un environnement bienveillant, les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent développer leur autonomie, participer activement à la société et mener une vie épanouissante. L'information et la sensibilisation jouent un rôle central. Elles permettent de lutter contre les préjugés, de mieux accompagner les familles et d'offrir aux personnes concernées les meilleures conditions de vie possibles. Comprendre, soutenir et inclure est donc la clé pour créer une société plus respectueuse et inclusive. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Symptômes et Solutions, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Ensemble, nous pouvons diffuser une information fiable, promouvoir la compréhension et soutenir toutes les personnes concernées par la trisomie 21 et d'autres conditions médicales. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres explications et conseils santé.